Bonjour Aurélia, Bonjour Oda. merci d'être là. Alors aujourd'hui, l'objectif de cet échange, c'est d'explorer un peu tout ton parcours depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et enfin, ta spécialité, qui tu accompagnes en fait? Ok. Donc j'accompagne les personnes qui sont en recherche de créer un couple connecté avec un partenaire conscient. Donc c'est souvent des personnes qui ont déjà vécu l'aventure du couple plusieurs fois, des personnes qui sont sur un chemin de conscience, qui ont fait déjà un travail sur elles-mêmes et qui ont des résistances, des peurs, des schémas à dépasser, à traverser pour revivre l'aventure du couple de manière sereine et joyeuse. Voilà. Yes. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Super, OK. Alors, avant qu'on démarre, ce travail ensemble, avec Serran, quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce qui était, difficile pour toi à Ok. ce moment? Donc j'avais fait une grosse pause moi en tant qu'entrepreneur et quand j'ai redémarré, je faisais plus des accompagnements individuels. Donc c'était, je vendais au coup par coup un accompagnement de temps en temps sans vraiment de stratégie en fait. Et il y a eu plusieurs facteurs qui ont commencé à être limitants pour moi. Déjà, pas avoir de trésorerie ou de vision sur comment ça allait être après, quoi. Donc, je commençais à être un peu limitée. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais aussi à nouveau très, très envie d'accompagner en collectif. Et donc, pour ça, il fallait vraiment que je mette en place une stratégie pour sortir de l'individuel, parce que j'avais à cœur de retrouver le groupe et de pouvoir transmettre au niveau d'un groupe. Voilà. OK. OK et donc, le point de bascule pour toi où tu t'es dit: «Bon allez, là, c'est plus possible, il faut que je me fasse accompagner». Ouais. C'était quoi? C'est ces deux points, c'est-à-dire que je sais qu'à chaque fois que je veux créer un changement dans ma vie, je me fais accompagner. C'est quelque chose, ça fait partie de mon hygiène de vie, de me faire accompagner régulièrement sur tous les sujets. Donc là, j'avais une vision que j'avais besoin de générer plus de chiffre d'affaires et que j'avais besoin de changer de format. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais vu la stratégie du challenge, du lancement, choses comme ça. J'avais encore jamais fait. Et je sentais que c'était quelque chose qui m'amenait de la joie. En fait, je me disais, OK, ça peut être une aventure stimulante qui va créer le lien avec la communauté, ça j'aime bien, qui va me permettre de transmettre du contenu. Ah oui, ce que je peux rajouter, c'est que le mois d'avant, j'avais fait 3 masterclass déjà, mais pas en mode challenge, pas avec cette stratégie-là. Et du coup, j'avais délivré du contenu de grande valeur, mais sans faire des masterclass de vente, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas, ce que je transmets, ça, j'ai conscience que ça a de la valeur. Par contre, derrière, je ne vends pas, en fait. Donc, c'était ça peut-être mon déclencheur finalement. C'était de me dire, il faut que je me reforme sur comment est-ce que je transforme ma masterclass en masterclass de vente pour, pour juste faire mon job correctement. Pour convertir, parce que c'est quand même aussi l'objectif. Convertir, tout à fait. C'est ça. Yes, OK. OK, alors, donc on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à mettre en place, une stratégie, de lancement. Comment ça s'est passé, pour toi, toute cette mise en place, toute cette construction, Ouais. et cet accompagnement tout simplement? Ouais. Alors, j'avais donc la vision que je savais que je voulais faire un lancement. J'avais observé comment vous aviez fait le vôtre aussi. Donc, j'avais beaucoup appris à travers le challenge que vous aviez proposé. Du coup, j'avais commencé à créer le mien à partir de ça, tu vois. Et puis, je m'étais donné une deadline. Ça tombait à la période de la Saint-Valentin. Donc, je voulais créer un événement autour de cette date-là pour maximiser la réussite de l'événement.
Donc j'ai démarré assez rapidement avec une vision assez claire. Et je me suis... j'ai vraiment apprécié aussi que Céran puisse être vachement disponible en fait pour m'accompagner sur beaucoup plus de confiance en fait sur ce lancement, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ouais, j'ai traversé le doute, hein, j'ai traversé le doute à plusieurs reprises. Avant le lancement, sur est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Enfin, des questions qui reviennent comme ça, en fait, quand tu passes des étapes, tu retraverses tous ces doutes-là. Donc, c'était hyper important pour moi d'avoir ce soutien. Et puis, j'avais remarqué déjà avec les classes de Céran que quand il parlait, en fait, je prenais des notes et ça m'inspirait. En fait, il y a un truc qui se passe énergétique, en fait. Donc ça m'a bien soutenue. Le lancement lui-même, l'après-lancement aussi qui est important. À chaque fois que j'ai traversé des périodes de doute, en fait, il y avait vraiment ce soutien qui était là, qui m'a, voilà, qui était hyper nécessaire. Je ne sais pas si c'était quoi ta question, en fait, je me rappelle. Le début de ta question, c'était... Après, le début de ma question, c'était comment ça s'est passé pour toi, l'intégration de cette stratégie et l'accompagnement. Donc, c'était parfaitement ça. Et du coup, si tu devais comparer, parce que tu t'es beaucoup fait accompagner, comme tu disais, ça fait partie de ton hygiène de vie de te faire accompagner. Ouais. Ça a été quoi pour toi la différence critique, entre guillemets, hein, dans cet accompagnement par rapport à d'autres que tu as pu suivre? Je dirais... peut-être le facteur humain, il est hyper important pour moi, le fait de rentrer en connexion humaine. J'ai besoin de ça, donc c'était à taille humaine. Il y avait à la fois la méthode et la structure. Donc ça, c'est chouette parce qu'en autonomie, j'ai pu construire le process et du lancement seul, en fait, enfin, tu vois, avec les vidéos qui étaient mises à disposition. Peut-être le fait de savoir aussi que vous étiez en couple, en fait, dans cet accompagnement. Moi qui accompagne aussi sur le domaine du couple, je trouvais ça un joli clin d'œil de me faire accompagner par un couple. Et je trouve que c'est inspirant la manière dont vous êtes positionnés tous les deux, chacun à la fois dans votre place et en même temps ensemble. Donc il y a quelque chose de très beau, en fait, très juste. Donc une forme de justesse, du coup d'équilibre féminin-masculin peut-être, que j'ai ressenti dans votre proposition. Ok, super, merci de partager ça. C'est vrai, j'avais pas pensé, ça fait sens par rapport à ta cible et aux personnes que tu accompagnes, c'est un beau clin d'œil, hein. Yes. OK. Alors maintenant, ce qui nous intéresse énormément, c'est de savoir, ben, comment s'est passé ce lancement? Quels ont été tes résultats, les résultats de ce premier lancement que tu as fait avec nous pour la Saint-Valentin? Donc c'était vraiment chouette parce qu'il y a eu tout est monté crescendo comme ça, entre le nombre d'inscrits, le nombre de participants, le nombre d'appels de vente. Ça, c'était vraiment chouette de voir que ça répondait comme ça, et puis que ça rentrait dans les critères que vous aviez nommés en termes de chiffres aussi. C'était très juste par rapport à ce que vous donniez en termes de pourcentage, tout ça. Donc j'ai fait un lancement à 15 000 €, donc célébration. Yes! Bravo! Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait de mois à 5 chiffres, comme on dit, tu vois. Et c'est comme si ça avait relancé la machine et relancé le désir que ça redevienne une norme, en fait, quelque chose qui fasse partie de beaucoup plus prévisible et beaucoup plus axé sur aussi la croissance, ce que j'avais laissé de côté pendant pas mal de temps ces dernières années. Génial. Et est-ce que tu te sens en capacité aujourd'hui de dupliquer ce lancement que tu as fait à 15K et de continuer en fait à faire des lancements, peut-être même encore plus avec des plus gros résultats?
Mmh. Alors la stratégie, elle est intégrée. Donc, tout est écrit, tu vois? Les masterclass sont écrites, enfin tout est écrit. Donc, effectivement, à dupliquer, c'est possible. Maintenant que je l'ai fait une fois, je vois comment je peux améliorer les choses aussi. Je l'ai fait tout en organique la première fois, donc j'ai envie de tester autrement aussi. Et puis de ne pas le faire toute seule en termes d'équipe. Donc là, j'ai une réflexion à avoir sur comment le refaire, mais différemment pour, comme tu dis, toucher plus de monde, générer plus d'argent, et que ça fasse du sens avec l'accompagnement derrière, la cohorte qui est proposée derrière. Mais oui, oui, il y a ce désir qui est là maintenant et cette certitude que c'est possible. Yes. Mais c'est ça qui est génial, en fait, je trouve, avec les lancements, c'est que tu peux toujours continuer d'optimiser. C'est que tu apprends à chaque lancement et que tu peux vraiment voir ben, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé, comment ça peut encore plus servir ton entreprise et faire grandir ton chiffre d'affaires. Mm, mm, mm. Yes. Ouais, ouais, ouais. Puis je te dis, ça faisait longtemps que je voyais les challenges avec différents formats, de plein de manières différentes, de plein de personnes. Et c'est un format que je n'avais pas testé. Et je trouve que c'est très, très sympa, en fait. Même toutes les étapes sont sympas, en fait. J'aime bien toutes les étapes du challenge telles qu'elles sont proposées. Donc, et puis les gens commencent à être habitués aussi. Tu vois, je trouve il y a quelque chose qui est. Donc, ouais, c'est une formule qui est super chouette pour un lancement. Mm. Super. Mm. Super. Est-ce que ta grande victoire, c'est d'avoir réussi à réaliser ces 15K ou est-ce qu'il y a encore une autre grande victoire que tu as identifiée? Euh, alors, cette victoire des 15K, c'était quand même une super victoire, Oui, hein. quand même, hein. C'est quand même chouette. Une de mes intentions aussi, c'était à nouveau d'accompagner en groupe. Ça, c'était vraiment une intention forte que j'avais posée et que je vis aussi comme une victoire du coup, parce que ça correspond à un désir fort. Et puis, Victor, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé, ça a relancé la machine. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait relancé le désir de à nouveau faire faire de la croissance, hein, tu vois, dans ce sens-là. Alors qu'avant, je l'avais laissé de côté. Et là, c'est comme si ça m'avait reconnecté à ce désir-là. Mm. Donc, euh, donc c'est ça que je célèbre là, comme si c'était vraiment le début, tu vois, comme si ça avait relancé un truc au début et me dire, OK, maintenant, c'est quoi la suite, quoi. Donc ça fait du bien Exactement. de Mais oui, ressentir. Mm. c'est ça et c'est ça la question que j'allais te poser, c'est quoi la suite du coup? C'est quoi ton prochain objectif? Tu m'as devancé sur la question. Et ben là, je suis en train de préparer le prochain en réfléchissant justement à quels sont mes besoins en termes de ressources humaines, en termes de personnes, tu vois, pour pas refaire ça toute seule. Là vraiment, c'est ma priorité, c'est pas refaire ça toute seule, parce que c'était quand même c'est énorme hein, quand même énergétiquement. Et puis ouais, c'est en termes d'équipe et de structure là. Là, je suis en train de mettre en place équipe et structure pour que au niveau de l'opérationnel, ça soit plus léger et que je puisse me concentrer vraiment sur les masterclass, l'accompagnement des clients, la création de contenu. Parce que j'ai la vision maintenant de l'ensemble du process. Donc maintenant, je vais aller là où moi, je suis bonne, en fait. Même si j'aime bien les autres espaces aussi, mais je ne peux pas tout faire, en fait. Donc là, il Ouais, faut c'est que je sûr travaille à et plusieurs. du coup, ça demande à faire évoluer aussi ton objectif de CA? Oui, je me suis fixée, je me suis fixée pour la fin de l'année de à nouveau faire un CA à 6 chiffres d'ici la fin de l'année. Donc, je sais pas, on va faire 6, 7 mois, 8 mois, je sais pas combien de mois il reste. Voilà, je dirais que ce serait mon objectif qui m'enthousiasme. Le truc qui m'enthousiasme, ce serait ça. Ce serait d'aller vers ça. Donc, là, je suis pas en termes de un lancement, je suis en termes de stratégie sur l'année. Yes et est-ce que tu sens que c'est possible maintenant? Je sens que c'est possible, ouais. Ouais, carrément. Yes! Bravo Aurélia! Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que tu avais envie de partager? Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses, des questions que je t'ai pas posées.
Dans l'accompagnement que vous proposez, il y a un vrai soutien individuel, personnalisé. Ça, c'est vraiment très chouette. À chaque fois, j'ai senti, si j'avais besoin de quelque chose, il y avait quelqu'un. Et on sent que la réussite de chacun vous importe, en fait. Donc ça, c'est précieux. Et ouais, c'est un super accompagnement. Ouais, je vais redire le mot humain, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment, il y a ça qui est très fort dans ce que vous proposez, je trouve, qui fait du bien. Merci beaucoup Aurélia, merci. Plaisir. Avec plaisir. Merci. C'était vraiment, vraiment hyper joyeux de travailler avec toi et de Mm. t'accompagner et félicitations encore pour ces beaux résultats et j'ai hâte, de savoir, quel est ton chiffre au mois de décembre. Voilà, c'est ça. Je te partagerai quand on y sera. Trop bien, merci beaucoup, merci. Merci, Oda.